Vous m'envoyez des trucs par rapport à la console de jeu que va sortir KFC. Et du coup, moi j'étais, attends, what, on m'a déjà envoyé des trucs là-dessus, mais j'ai à peine survolé, je suis au courant de rien. Puis après, on était que dans la spéculation. On disait, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien, ils l'ont annoncé, tout le monde croyait que c'était un troll, et puis c'est vrai, etc. Et du coup, bah, j'ai pris ici 1 heure avant le live, parce que le truc m'est revenu, j'ai envie de parler d'un petit sujet comme ça avant de démarrer et tout. Le truc m'est revenu, j'ai un peu checké et tout, et en vrai, c'est assez sympa. Et du coup, pour ceux qui savent ou qui savent pas, ou j'en sais rien, etc., on va en parler vite fait. On va en parler vite fait, c'est un peu rigolo. On va en parler vite fait parce que j'ai découvert moi-même les trailers, les trucs, j'ai vraiment suivi le truc hyper de loin et genre pour le coup c'est un vrai projet quoi. Et ça m'a fait assez rire. J'ai vu ça passer, je pensais que c'était un troll. Bah oui justement, parce qu'en fait apparemment, je vous le dis, pour vous poser le truc, t'as vu ça, c'est dingue, qu'est-ce que c'est quoi? Ok, je vous laisse. Pour poser le truc, et ben en fait, attendez déjà, je vais couper la musique parce qu'on va regarder des petites vidéos en plus. Non, attendez, avant de vous expliquer, je vous mets le premier trailer qui était sorti le 15 juin 2020 et quand tout le monde avait cru vraiment que c'était du full trolling et que c'était un peu genre une campagne pour rebondir sur les annonces machin des consoles next-gen et tout et que bah du coup ils s'étaient réapproprié les codes etc pour dire un truc et que ça buzz un petit peu et ce genre de truc. Ça c'est parti là-dessus tu vois. Et déjà le truc était pas mal, il était déjà assez stylé parce qu'il reprend vraiment les codes un petit peu sérieux, très premier degré, un côté très tech machin truc qui est assez stylé, ça me fait beaucoup marrer. On va déjà regarder ça, attendez. Le Power Your Hunger, il est incroyable. Le Power Your Hunger, il est hyper bien pensé sur le mélange de clichés, de signatures de consoles ultra premier degré qui annoncent leur truc comme ça avec le truc. Je trouve ça très malin et très drôle. Et qu'est-ce qui s'était passé après? Du coup, bah voilà, tout le monde avait pensé que c'est du troll. Moi, je vous avoue qu'à l'époque où ça, ce truc-là est sorti, je ne l'ai même pas vu passer, quoi. Par contre, moi, on m'en a reparlé et plein de gens m'ont envoyé la vidéo quand ils l'ont réannoncé en décembre. Parce que c'est ça, le truc, c'est qu'à la base, on croyait que c'était du troll, machin, on disait c'était drôle, ok, c'est un coup de com', c'est quand même dans le délire de l'humour, du ton KFC, en tout cas dans leur communication aux States. Et du coup, voilà, il y a plusieurs trucs qui font penser ici récemment, maintenant, depuis décembre, je crois, c'est fin décembre, c'est ça, c'est à la période des fêtes, qu'ils ont relancé des trucs, et plein de trucs font penser qu'en fait, ça n'a plus de sens que ce soit du full troll, parce que bah, déjà, ils en reparlent, et ils continuent d'en parler et tout, ils ont des partenaires et tout ça, enfin voilà, ça a été vraiment confirmé par KFC en disant non, par contre, pour le coup, c'est vrai. Et en fait, moi, je me suis dit aussi le truc, ils relanceraient pas si c'était fake, parce que là, c'est plus marrant. Ce serait plus marrant. Ce serait pas assez marrant. Il faut savoir que quand ça avait été annoncé en juin, ça devait sortir en novembre et c'est toujours pas sorti. Puis ils ont fait une relance en décembre, etc. Voilà. Mais du coup, surtout, ça a été annoncé avec pas mal de partenaires à côté. Ça, c'est la deuxième. Voilà, c'est la deuxième qui a été montrée en décembre. The invention of the wheel. It's a feeling inside all of us that compels us to go further, reach higher, and dream of ways to achieve the unachievable. When the odds are stacked against us and it seems like the entire world wants to tell us no, that's not possible. Surely that can't be done. And we look up to the stars and say, just watch me. Because we know that rules are made to be broken. We know that dreams are made to be followed. That the impossible is made to be possible. And that gaming consoles are made to evolve. Welcome to the next level in gaming innovation. The KF Console. La KF Console. Alors, j'aime beaucoup parce que déjà, ce qui la rend réaliste aussi, c'est que le design a changé.
ça fait penser que quand il y avait le premier trailer, c'était peut-être une vanne et qu'ensuite ils se sont dit bon, on va vraiment le faire. Et maintenant que des gens ont bossé dessus, bah, le design a changé parce qu'en fait, c'était pas possible peut-être au niveau en termes de quand ça avait été annoncé à l'époque parce que c'était que genre à l'idée de projet. Et bien sûr, oui, ce que j'ai pas dit depuis le début, depuis ce que j'ai pas dit depuis le début de que j'en parle ici, c'est que la particularité évidemment et qu'est-ce qui est super cool, c'est le côté qu'en fait, donc c'est une console et en même temps, il y a un compartiment pour ranger son poulet. Je suis con parce que là, on en parle depuis plusieurs minutes et c'est ça que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a un putain de compartiment pour ranger son putain de poulet frit. Et en gros, le délire, c'est en plus, il y a vraiment toute une réflexion sur l'aspect que la console chauffe et d'utiliser le fait de la surchauffe de la console, etc. pour du coup produire de la chaleur. Alors, en termes, franchement, j'y crois pas le côté queer parce que pour moi, c'est vraiment plutôt le fait d'aller s'acheter du KFC. Et c'est comme en fait les fours qu'il y a au fond dans les KFC quand tu vas acheter tes trucs. Et que c'est une espèce de four, des espèces d'espaces qui ne cuisent pas, mais qui permettent de maintenir chaud les ailes de poulet et tout. Et du coup, bah là, c'est un peu le même principe. C'est genre, tu peux rentrer du KFC, mettre tes trucs là, tu les maintiens chauds et tu l'ouvres de temps en temps pour te bouffer une aile pendant que tu joues et tout. Je trouve le truc vachement bien. Maintenant, là où ça devient encore plus crédible, attends, je voulais un petit truc ici que j'avais. Donc voilà, c'est ça. KFC Gaming a annoncé le lancement de sa KF console, ils utilisent le C pour dire console, c'est incroyable, en partenariat avec le constructeur informatif taïwanais Cooler Master, mais dans l'histoire il y a aussi Asus, Seagate, donc c'est Cooler Master qui a développé le boîtier. Et du coup voilà avec ce qu'ils appellent un système de refroidissement inédit, du coup bah voilà il y a tout le délire avec la chaleur que je vais vous expliquer là maintenant, ça permet de maintenir la bonne température et de manger le truc, et il est construit évidemment, bah voilà, le design évidemment évoque un seau comme les buckets de KFC, et surtout le truc c'est que bah il y a un peu toute la config qui est un peu sortie, qui a été révélée sur un truc, et que du coup c'est tu vois, c'est pas en plus dégueulasse. Là où les mystères ils viennent, c'est oui mais qu'est-ce qui est jouable, etc. Parce qu'en vrai, je vais vous montrer d'abord le site là. Mais en gros, on parle quand même d'un truc qui tient la route, qui parle d'affichage en 4K, de trucs comme ça. On est sur un truc, tu vois, qui est solide en plus, tu vois, qui est crédible en termes de puissance. Attendez que je retrouve le lien. Voilà, et du coup on a vraiment un truc qui est fait exprès pour ça là, avec voilà, introducing the Cave Console, et puis on a une partie là comme ça. Ce que j'adore, c'est d'avoir un bandeau avec le poulet et en dessous t'as un truc typique. Franchement je trouve ça ultra malin, c'est vraiment très drôle. Donc voilà, avec KFC Gaming qui est vraiment devenu une espèce d'institution à part, vous allez le voir parce qu'il y a un compte Twitter KFC Gaming et une chaîne YouTube KFC Gaming. Donc voilà, on a du Cooler Master, Asus, etc. Mais surtout, j'ai l'impression que ça touche un peu à du partenariat avec Xbox aussi. Et c'est encore très mystérieux. C'est encore ultra mystérieux parce que je vous laisse les specs là, mais c'est encore ultra mystérieux parce qu'il y a le côté, il parle de cross-platform machin, c'est flou. D'après, plus je cherche et plus je regarde, plus ces genres ils se sont positionnés comme une console parce que c'est l'actu faisait ça et que c'est le côté nouvelle pour rebondir sur la next gen et ce genre de trucs. Mais en réalité, c'est plus un mini PC. Je sais pas du tout, y a tellement pas d'infos que je sais pas sur quel système d'exploitation ça tournera, mais pour moi on est plus sur un espèce de mini PC où en gros tu pourras du coup plutôt avoir accès à des trucs comme Steam, l'Epic, et du coup forcément peut-être, et pour moi c'est là peut-être qu'est le lien avec Xbox, peut-être l'Xbox Game Pass ou des conneries comme ça quoi. Après voilà, il y a pas du moment où pour moi il y a pas de partenariat officiel avec un truc comme Sony ou Nintendo ou quoi, bah non, il y a pas, enfin voilà. Par contre, en plus dans le tas, il y a quand même, il y est plus en fait, je crois. Il y est plus en fait le lecteur CD, il me semble. Il y est plus. Il y est plus. Ouais. Il y est plus, je crois. Ouais, tu vois, donc c'est devenu uniquement du démat, il y a plus machin. Ce qui me semble déjà de plus en plus crédible quand même. Ça me semble déjà plus crédible. Du coup, le Mission de Planeta, oui, voilà, ouais, c'est ça. Et donc du coup, c'est ça qui se passe. Attendez, laissez voir prendre mes notes parce que j'ai noté plein de trucs en plus qui étaient intéressants. Mais voilà, oui, c'est ça, c'est le côté. Avant d'y venir, j'ai vu des petits liens quand même avec Xbox parce que il y a le côté que à un moment ils avaient fait que je retrouve le bon truc. Attendez que je me gourre pas. Oui, c'est ça, voilà. Et ça date de octobre 2020. Ça date d'octobre 2020, il y avait déjà un truc, gagner une Xbox Series X avec KFC, mais peut-être brûler le contrôleur personnalisé i2. Alors, il y avait déjà eu ça,
il y avait déjà eu des liens entre Xbox et KFC Gaming, vraiment avec le logo KFC Gaming. Je vais vous montrer pour qu'on augmente un petit peu plus loin quand même. KFC Gaming ici, avec ça, et en dessous, on descend, et il y a même une espèce de manette Xbox Next Gen, dégueulasse d'ailleurs, qui est immonde, qui est dégueulasse, et du coup, ils avaient fait ça. Il faut quand même pas oublier que c'est pas les premiers pas de KFC dans le gaming tout court, parce que j'ai même retrouvé ce truc qui était apparemment... alors ça, je sais pas à quel point c'était du fake ou une connerie, mais j'ai retrouvé ça tout à l'heure. J'ai retrouvé ce truc-là tout à l'heure. Celle-là, je l'ai même pas regardé la vidéo. J'ai juste vu que ça existait et que je crois que c'est un truc où tu peux genre te créer une manette à partir d'une boîte de KFC vide pour jouer sur smartphone. Les connexions entre KFC et gaming. Après, on va se poser la question de pourquoi. Ah, c'est une collaboration avec Mountain Dew en plus là. Mais tu vois, on voit que c'est un projet 3D comme ça, donc j'ai même pas l'impression que c'est vrai. J'ai même pas l'impression que c'est vrai, et c'est pourtant c'est sur la chaîne de KFC India. Donc voilà, on sait pas trop. Mais ça reste mystérieux. Par contre, vous n'êtes pas sans savoir que quand même... Ah, il y a des petits sondages qui tombent, là, les modos, là, merci beaucoup. Vous n'êtes pas sans savoir quand même que KFC a déjà fait un jeu vidéo, alors pas eux directement, mais en tout cas, il y a vraiment un jeu qui est vraiment brandé KFC, qui était un visual novel, jeu de drague, machin, qui s'appelait I Love You... Ah, I Love You, putain de merde, I Love You, Colonel Sanders, et qui était un dating simulator, quoi, un machin, et où tu devais... Alors, pour la petite histoire, c'est le tout premier jeu qu'on a streamé sur cette chaîne Twitch en avril 2020. La première fois que j'ai fait mon premier stream un soir pour tester, j'ai mis ce jeu parce que du coup, il y avait un lien avec une marque et tout. On l'a jamais continué et tout, machin, mais je vais quand même repasser le trailer parce que c'est absolument incroyable. C'est absolument dingue. Incroyable. Et du coup, évidemment, on l'avait testé et tout. Et franchement, on l'aurait continué. Et comme j'avais dit, ce qui était chiant, c'est que c'est beaucoup de dialogue et tout. Et en stream, c'est chiant parce qu'à la fois, je devais tout traduire parce que c'était qu'en anglais. Du coup, traduire des phrases qui veulent dire quelque chose pour que les dialogues soient cool et que je fasse les voix de tout le monde, c'était invivable. Ça se retenterait peut-être maintenant, mais c'était genre les premiers streams. Et genre, j'étais vraiment. Enfin, c'était beaucoup trop d'éléments pour moi. En plus de démarrer les streams et de gérer tout ça. Mais je serais chaud qu'on y retourne un jour parce que c'était vachement bien. Parce que dedans, il y a un petit chien qui a une toque et qui est cuisinier. Et puis, bah, il y a le Colonel Sanders qui est ultra BG. Voilà, perso, il me fait un peu bander. Voilà, je vous le dis, je préfère en parler maintenant. Alors, du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Eh ben, ce que j'avais noté qui était intéressant, là, on rentre plus dans ce que je me disais, c'est que, ok, certes, ils se sont positionnés. Wait, what? Sanderson. Ils se sont positionnés comme console parce que dans le contexte de la next-gen, machin, PS5, nouvelle Xbox et tout, et voilà. Mais du coup, il y a quand même ce côté où maintenant, déjà, des gens estiment avec ce qu'il y a dedans qu'elle les éclate au niveau perf. Donc clairement, on est plutôt sur un mini PC, etc. Après, il y a des gens, j'ai vu des gens qui faisaient des estimations qui fait que pour que ça tienne la route et que machin et tout, sauf si KFC est en mode full perte, et qu'ils vendent à perte de ouf, le truc va être ultra cher. Ça va pas être le prix d'une console. Ça va être super cher parce qu'en plus, il y a cette technologie du poulet et de machin comme ça. J'espère que là, pendant que je fais cette chronique, on n'apprendra pas dans 2 mois que c'est un putain de fake. Mais ils l'ont annoncé quand même là. Ils viennent de le réannoncer en décembre et maintenant, leurs partenaires et eux disent non, mais c'est vraiment pas un fake, quoi. Genre, du coup, c'est maintenant que ça commence à m'intriguer parce que je me dis putain, si j'en avais parlé juste comme coup de com', c'était rigolo. Mais là, le fait d'aller si loin, moi, j'aime cet esprit parce que j'aime beaucoup les vannes qui vont trop loin. Parce que c'est surtout une vanne qui va trop loin. Et je trouve ça excellent. Parce que c'est vraiment ça, c'est surtout une vanne qui va trop loin. Parce que ça ne contribue pas au business de... Enfin, si, vous allez voir, justement. J'allais dire que ça contribue pas au business de KFC, je parle plutôt en chiffre d'affaires, mais par contre, en image de marque, c'est là que c'est intéressant pour moi. Parce que, comme je dis, pas forcément de partenariat annoncé officiel, à part comme j'ai vu des petits trucs qui tombent avec Xbox, etc. Donc on sait pas un peu ce qu'il va y avoir, on sait pas. C'est vraiment ça le gros mystère, c'est ok, voilà.
à quoi on va pouvoir jouer, etc. Pour moi, on est plus, voyez-le comme un mini PC. Pour moi, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, avec un petit four pour vos cuisses de poulet, et c'est trop bien. Mais c'est positionné comme concurrent de la NetGen. Évidemment, c'est pas le cas. Parce que, en vrai, le mix marketing du truc, en termes de ce que ça va être comme offre et le prix qu'il va y avoir et la disponibilité qu'il va y avoir, il n'y a aucune cohérence en fait dans le fait de réellement arriver à battre des géants qui sont vraiment des fabricants de consoles dont c'est le core business, tu vois. Moi, je dis ça, Microsoft, c'est pas le cas pour Xbox, mais vous avez compris ce que je voulais dire. C'est un peu le côté... voilà, on peut pas parler de stratégie de diversification pour KFC qui maintenant décide de se lancer dans le gaming. Pour moi, c'est que de la com. C'est-à-dire que c'est pas comme une entreprise qui dit bon, allez, maintenant je fais tel truc, je fais des boissons et maintenant je vais décider de faire de la bouffe. Et ça, c'est ce que fait des entreprises qui vont faire une stratégie de diversification produit et qui vont commencer à ajouter des nouveaux produits dans leur offre. Là, on n'est pas sur KFC qui décide de faire à manger, qui maintenant se lance dans le gaming. Pour moi, on est sur KFC qui sont une ligne de restaurant et qui, toujours dans le cadre de leur promotion, de ce qu'ils font et de leur image de marque, d'un truc qui est d'une marque qui existe depuis méga longtemps et qui est institutionnelle, etc., investissent et vont dans des layers très très loin pour contribuer à des choses qui contribuent finalement uniquement à leur image de marque et pas dans le fait de vendre des consoles. Parce que ils n'ont pas l'infrastructure et tout ce qu'il faut pour... Enfin voilà, ils vont jamais produire assez de choses, et même s'ils en produisent beaucoup, il n'y aura pas une assez grande demande, surtout si elle est chère. Moi, ma théorie, et là je fais que spéculer, mais c'est que c'est qu'elle va pas beaucoup se vendre, forcément. Elle va pas se vendre de ouf, parce que soit des gens l'achèteront pas beaucoup, parce qu'elle sera chère, ou parce qu'en fait les gens s'en foutent, mais je crois pas, mais il y a beaucoup qui vont acheter pour le fun, pour le gimmick, mais si elle est chère, pas vraiment. Et en plus, de toute manière, il n'y aura pas beaucoup d'exemplaires. Mais ensuite, il y aura quand même, je pense, une forme d'effet de rareté. On la retrouvera en vente encore plus cher sur des sites de seconde main et tout, en mode c'est le truc comme ça et les gens se l'arracheront tous, parce que ça sera un truc un peu collector. Et dans X années, dans 10 ans ou que sais-je, il y aura, ah oui, c'était la console KFC qu'elle a sorti en 2021, voilà, et voilà. Et pour moi, en fait, tout ça en entier, c'est vraiment pour contribuer vraiment au storytelling, au mythe de la marque KFC, quoi. C'est plus regardez, on est des foufous, on est quand même une marque assez dingue, etc. Et c'est peut-être, alors ça par contre je suis pas dans leur entreprise, j'en sais rien, mais c'est qu'ils ont estimé qu'il y avait une vraie connexion intéressante à faire entre leur cible principale, qui est les millennials, voire même la Gen Z, j'en sais rien, mais qui est beaucoup moins la famille, comme c'est le cas pour McDonald's ou des trucs comme ça, mais qui est peut-être, ils sont beaucoup plus sur une cible peut-être plus jeune, tu vois, KFC. Et ils ont peut-être trouvé ça pertinent de lier leur identité au gaming maintenant, tu vois. Ce qui est une strat plutôt cohérente, je trouve, et assez intelligente, et surtout très drôle. Mais clairement, je pense que ça va leur coûter plus cher que ce que ça va leur rapporter en termes, si on voit en tant que KFC Gaming. Mais par contre, en termes d'image de marque et de retomber vers KFC, les restaurants et la marque en elle-même mondialement, et ben pour moi, ça va y apporter quelque chose en termes de résultats. D'abord indirect en termes d'image de marque et ensuite ben, forcément de vente, parce que engagement des gens envers la marque, etc., qui vont trouver cool, etc. Parce que moi-même, pas forcément gros fan de KFC, bah moi ce truc me fait kiffer. Je suis le premier à cracher sur les marques et tout ça, machin et tout, mais ici j'avoue que le truc est sympa. Le truc est sympa, quoi. Et voilà, c'est un peu ma conclusion. C'est un peu, pour moi, KFC, il essaie pas de pénétrer le marché du jeu vidéo, mais d'imposer la force de son image de marque sur un peu tous les secteurs qui sont pertinents par rapport à l'audience, par rapport à leur cible, quoi. Et ça, cette strat-là, j'ai pas trouvé d'équivalent, mais c'est plutôt vachement inédit en termes de com. Et voilà. Et perso, moi, pousser une vanne si loin et de faire appel des partenaires et de créer vraiment une console, et si elle existe, c'est trop ouf. Et si je peux me la procurer, je crois que je le ferai. Si elle est à 3000 balles, qu'elle est en 100 exemplaires autour d'un concours, parce que c'est ça qui va se passer, hein, je le sens, ça va être envoyé à des influenceurs américains, puis ensuite il y aura un concours pour en gagner 100. Ça m'étonnerait que tu puisses aller à la Fnac et t'acheter ta console KFC, tu vois. Donc du coup, ça va devenir un peu culte, un peu collector et tout, et je trouve tout ça vachement malin. Mais je vois vraiment ça toujours comme un outil de promotion et non un produit KFC. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Pour moi, c'est toujours une pub et un produit de promotion et non un produit de l'extension de l'activité de vente de KFC, quoi. Ce stream n'est pas sponsor par KFC, bien entendu. Mais donc du coup, il y a un compte Twitter qui s'appelle KFC Gaming, où du coup, ils ont reposté leur trailer comme ça. Il y a plein de trucs. Ils font des mèmes comme ça avec...
avec KFC, avec la KF console qui va éclater la PlayStation et la Xbox. Je trouve le délire vraiment, vraiment bien pensé. C'est très malin. Il gère bien. Et on a aussi une chaîne KFC Gaming qui est assez étrange. Parce qu'il y a vraiment des vidéos avec des gens et il y a ce personnage qui a un bucket sur la tête et tout. Je vous avoue, je les ai pas regardés. Mais ça va loin. C'est vraiment multiplateforme, multi-trucs comme ça et c'est bien. C'est bien, moi, je trouve. Moi, je valide plutôt.